Voilà, vous nous rappelez le nom. Je rappelle le nom. Non, je me représente, Mansour Faye, maire de Saint-Louis. Voilà. Bon, représentez-vous. Mansour Faye, maire de Saint-Louis, voilà, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Responsable de l'APR à Saint-Louis et de la coalition qui a porté la candidature à la victoire du président Macky Sall. Alors aujourd'hui, c'est la victoire. Quelles sont vos premières impressions? Mais vous savez, une victoire, au lendemain d'une victoire, donc c'est, disons, des populations qui manifestent donc un enthousiasme, qui manifestent donc la joie, puisqu'elle a atteint des objectifs qu'elle s'était fixés. Donc une victoire, ça se fait. La population a fêté la victoire du président Macky Sall, victoire acquise au premier tour, puisque c'était ça l'objectif. Mais comme c'était des élections, une élection, ça se dépasse. Et j'ai demandé maintenant qu'on s'oriente vers le travail, vers donc le développement, vers la mise en œuvre du programme, en tout cas proposé par M. le Président de la République, à travers donc le plan d'action prioritaire deuxième phase du PSE qui a l'horizon 2035. Alors justement, vous avez donc empiété sur ma deuxième question. Maintenant que vous êtes élu à une large majorité, sur quel levier comptez-vous actionner justement pour mériter de la confiance des Sénégalais? Mais vous savez, le président a proposé un programme articulé autour de 3 axes, hein, si je peux m'exprimer ainsi, toujours sur la trame du PSE. Il y a 5 actions majeures donc, qui sont proposées, plus 3 programmes sectoriels et ce qu'il appelle les accès universels. Concernant les actions majeures, la priorité, c'est donc le premier axe qui concerne la jeunesse. Hein, PSE, jeunesse, horizon 2035. En termes d'emploi, mais aussi en termes d'accompagnement, de financement, pour créer beaucoup plus d'activités autour de cette jeunesse qui constitue à peu près les 2 tiers de la population du Sénégal. Donc c'est un axe vraiment majeur hein, concernant donc, la politique de la jeunesse. Je m'en passe par rapport aux autres axes, mais en gros, ce qu'il faut retenir, si on prend le PSE, donc c'est sur 3 directions bien définies. D'abord, la transformation structurelle de l'économie. 2, l'inclusion sociale. Et 3, la bonne gouvernance. Les budgets qui étaient alloués donc, à la première direction, au premier axe du PSE, va baisser un petit peu au profit du deuxième axe. Et sur le deuxième axe, c'est l'inclusion sociale. Ça veut faire en sorte que la formation, une formation beaucoup plus appropriée, soit adressée au niveau des jeunes, mais créer les emplois pour ces jeunes-là. C'est sur l'axe numéro 2. Il y aura la formation qui sera accentuée pour le secteur informel, mais aussi pour les étudiants et autres élèves étudiants qui ont un certain niveau d'études. Ensuite, comme je l'ai dit tantôt, à travers l'ADER, renforcer l'ADER pour la prise en charge effectivement de ces jeunes en termes d'emploi, mais aussi des femmes en termes de financement et d'accompagnement. Donc vraiment, en tout cas, le président, ce qui est sûr et certain, il l'a dit, mettra l'accent sur la politique de la jeunesse, puisqu'il s'en est rendu compte de cette demande lors non seulement des élections législatives, mais aussi lors de l'élection présidentielle que nous venons de terminer, une forte demande des jeunes qui manifestent un certain souci par rapport à leur avenir, surtout après avoir fait des études, après avoir subi des formations, mais qui peut-être pensent que envisagent que bon, voilà, l'avenir risque d'être sombre à leur niveau. Mais ça, ce n'est qu'une illusion, parce que le président, déjà, lors du premier plan d'action prioritaire, a eu à créer plus de 450 000 emplois directs. Hein. On ne parle même pas des emplois indirects, sur l'agriculture, sur d'autres secteurs informels, qui ont eu à avoir un niveau d'emploi assez élevé, mais qui ne sont pas pris en compte.
À Saint-Louis, hein, vous êtes maire de Saint-Louis, responsable à Saint-Louis, il y a l'épineuse question de Guet-Ndar, de la langue de Barbarie, l'avancée de la mer et ses effets collatéraux. Quelles solutions allez-vous proposer ou peut-être même mettre en œuvre? Vous savez, les solutions sont déjà proposées. La première phase de la protection de la langue de Barbarie est déjà réalisée avec la digue de protection allant de Gokhombac jusqu'au niveau de Santiba environ. La deuxième phase va se réaliser avec le financement de l'AFD, l'Agence française de développement, qui va continuer, qui va prolonger ce mur de protection jusqu'au niveau donc, des cimetières. Ça, c'est acté. L'AFD va démarrer peut-être dans quelques semaines les travaux. Ensuite, il y a le WACA à travers la Banque mondiale qui va réaliser les logements au profit des populations qui seront déplacées à partir de la langue de Barbarie. Et cela va nous permettre de créer une bande sécuritaire le long de cette langue de Barbarie. Ceci, c'est pour lutter contre effectivement l'érosion côtière. Et ce sera aussi une lutte de longue durée, puisque comme vous le savez, l'érosion côtière est un phénomène naturel que beaucoup de localités subissent, beaucoup de localités côtières subissent, mais le Sénégal est avant-gardiste sur cette question et continuera effectivement à réaliser des infrastructures de protection. La question la plus, en tout cas, significative soulevée par les populations de la langue de Barbarie, c'est la question de l'embouchure. Et là, effectivement, l'État a dégagé 5 milliards pour pouvoir réaliser des infrastructures donc, de dragage et de balisage de cette langue de Barbarie. Aujourd'hui, les études sont en cours et je suis presque persuadé que d'ici quelques semaines, voire quelques mois, tout au plus, les travaux donc, de dragage de cette langue de Barbarie vont démarrer pour le bonheur des populations donc, de Guet-Ndar. Alors, une dernière question. Hier, on a senti que la paire a fêté la victoire à 2 vitesses. Il y avait une campagne, il y avait un sargal à la place Abdoulaye Wade. Lors de la campagne, le professeur Mary Teuw Niane était d'un côté, vous étiez de l'autre. Bon, comment vous comprenez cela? Non, vous savez, sur cette question, je vais être très clair. C'était le temps de M. le Président de la République, Macky Sall, qui était candidat de tous les Sénégalais. Alors, moi, je n'ai pas de problème que quand tout le monde cotise. Il faut que tout le monde cotise en réalité. Et chacun, donc, la manière avec laquelle il compte le faire. Et moi, je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Donc, cela certainement a contribué à la victoire du président. Cela probablement peut-être a contribué à ce qu'on ait un taux assez important en termes comment dirais-je, de victoire, hein, non seulement le taux de participation, mais aussi donc les voix portées à l'endroit de M. le Président de la République. Et cela se fête, tout le monde peut fêter, les gens peuvent fêter à travers leur quartier, les gens peuvent fêter à travers des caravanes ou d'autres à travers des meetings. L'essentiel, ce qui est important, c'est que maintenant ce temps est terminé. Hein? On va s'orienter maintenant vers ce qui est beaucoup plus réel, le travail, mais aussi la réorganisation du parti. Les prochaines sessions électorales aussi, non? Ouais, non, mais les prochaines élections, c'est les élections locales. Nous allons toujours trouver des solutions pour aborder ces questions. Bon, que des ambitions se dessinent, c'est aussi libre à tout le monde d'avoir des ambitions. Mais une chose est sûre et certaine, la coalition Benno Bokk Yakaar aura son candidat. Au niveau de la région, on a senti cet antagonisme, hein, Mansour Mary Teuw, à Richard Toll, Mame Diop, Khalifa Ndao, à Podor, Abdoulaye Daouda Diallo, Cheikh Oumar Anne. Bon, c'était la paix des braves, le temps de la présidentielle, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous allez déterrer la hache de guerre ou continuer en fait, avec cette guerre froide-là? Il n'y a pas de guerre froide. Vous savez, en politique, il faut toujours qu'il y ait de l'animation politique et des ambitions qui se dessinent. Mais ce qui est important, de toute façon, c'est que le président du parti lui-même a perçu en tant qu'implication des uns et des autres. Et aussi en termes de légitimité. Chacun se sent légitime, c'est bien, mais restons voir les choses venir. Ce qui est important, c'est qu'à un moment, les gens se retrouvent. À d'autres moments aussi, peut-être les gens peuvent exprimer des ambitions. C'est légitime, hein? Bon, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Okay. Voilà, monsieur le maire, donc, nga tënkal ñu gagné ngeen donc lan ngeen mën a def nag ba sénégalais yi ñi kontaan ñi nga xam ni kontaanun aussi ak ñi leen voteel gën a kontaan. Bon, xam nga gagné bi dafa am foo xam ni ci la wékku président dafa def bilan man bëgg moo wax bilan pour man bilan bi en 2024 la koy def mais dafa def ay réalisation am ay acquis mu ñëw ni man kat dama bëggoon ñu dénkaat ma réew mi lii laa jot a def te lii laa bëgg def
message boobu la ñu porté ci population yi Sénégal yi fal ka dès le premier tour avec un taux de 58% à peu près donc loolu mooy population yi am nañu confiance ci le président jot a defagum ak am nañu confiance ci lu mu leen digg da koy def à travers le PSE donc président xam nañ ni PSE bi dafa constant jël na ko depuis 2014 la commencé ni horizon 2035 la jëm horizon 2035 la jëm léegi première phase bi def na ko mooy le plan d'action prioritaire première phase d'accord 2014 2018 mu war a dem maintenant deuxième phase 2019 2024 mu proposé ko Sénégalais yi d'accord ci loolu falaat ko ce qui veut dire lan mooy ci lay jublu mettre en œuvre maanaam le programme boobu nga xam ni dans le cadre du PSE moom la proposé les Sénégalais ci loolu xam nga daf ko tënk ni day def 5 initiatives majeures def trois programmes sectoriels ak lu muy wax les accès directs mais loolu yëpp c'est dans le PSE parce que PSE bi moom moo jóge 2014 war a dem ba 2035 ci loolu la war a jublu léegi et ci loolu lu ciy jiitu mooy maanaam ci ndaw yi politique ndaw yi nan lañ mën a def ba nga xam ni ndaw yi ñu am ay emploi nan lañ mën a def pour que ndaw yi ñu financer leen pour ñoo xam dañu am projet pour développer ay activités yoo xam ni personnel activité libérale activité génératrice de revenus loolu dana yokk maanaam ndaw yi ñi nga xam def nañu formation wala sax ñu deful formation am métier daañu mën a dugg dans la vie active et loolu priorité la te président wax na ko ci première phase PSE bi koppar yi mu defoon ci axe 1 bi maanaam ci transformation structurelle de l'économie dana ko wàññi dugal ko ci axe 2 bi maanaam fu ñuy partager les revenus donc de la croissance mooy axe 2 bi mooy inclusion sociale mooy formation mooy éducation mooy hydraulique mooy électricité loolu yëpp santé loolu yëpp ci la bokk waaye formation bi pour créer les emplois loolu mooy la priorité parce que jeunes yi boo jëlee téeméer quasiment juróom-benn fukk yi mooy jeunes yi au niveau du Sénégal donc maanaam te ndaw yi am na loo xam ne nga exprimé woon ci législative yi loolu moo tax mu créé DER délégation à l'entrepreneuriat rapide la même chose moo demandé donc dafa xam naa ne day gën a renforcer politique yi dem ci ndaw yi pour que crainte yi nga amoon xale yi amoon ci wàllum emploi crainte yooyu wàññeeku ñu liggéey jëriñ seen ay njaboot jëriñ seen bopp. question bu mu mujj bi ñoo ngi ñu nemmeeku nag yow Mary Teuw fi yéen a ngi fii Ndar ci Richard Toll Mame Diop ak Khalifa Ndaw ci Podor Cheikh Oumar Anne ak Abdoulaye Daouda Diallo alors ngeen nekkoon ci jàmm nag si présidentielle bi léegi nag bi ngeen falee bi ngeen falaatee président Macky Sall est-ce que du ngeen delloo buum ca boy ba. non damay rappeler aussi une chose waxuma ko ci français bi mais Ndar Mansour Faye nekku fi. Mary Teuw nekk fii Mansour Faye ngi fii Aminata Gueye ngi fii donc ñoom Pape Dieng ñu ngi fii ñoom Ibrahima Faye. waaw mais non ku nekk dafa am ay groupe am yow. non ñëpp a fi nekk c'est des responsables qui sont là depuis 2004 tu vois koo ci jël individuellement ku nekk day peser tu vois donc man ñëpp laa njaboote Mary Teuw sax moom laa njaboote parce que c'est moi le responsable du département de l'APR Mary Teuw ci man la bokk parce que man maa ko njaboote man maa ko dugal APR man maa ko yóbbu ci président donc ci man la njaboote donc nu ma njabooteeg Aminata Gueye njabooteeg Aliou Badara Diop noonu laa ko njabootee. loolu moo am bon maintenant que nit ñi jóg ku nekk jóg pour wut ay ambition c'est normal que nit ki mën a koy xañ ambition am parce que c'est boo bëgg nekkee ci politique da ngay am ambition politique c'est normal loolu aussi c'est valable même Richard Toll Mame Diop moo fa jëkk moo njaboote ñëpp que Khalifa war a am bëgg am ambition que Khalil bëgg am ambition que Makhtar Cissé bëgg am ambition c'est normal. Podor c'est pareil Abdoulaye Daouda Diallo moo fa njaboote ñëpp que Cheikh Oumar Anne bëgg am ambition que keneen bëgg am ambition c'est normal waaye donc loolu yëpp aussi dafa contribuer à mobiliser davantage électoral pour le président Macky Sall loolu moo tax le taux de participation am importance parce que ku nekk aussi xëy na am na ko xam ne bañ na ma te bañul Pape Dieng am na ko xam ne bañ na ma te bañul Aliou Diop wala bañul Aminata c'est comme ça la vie l'essentiel mooy ñu contribuer à ce que le président am ndam léegi yàlla def na président am na ndam. ci yeneen élection yu jublu ji mooy élection locale boobaa nag président nga xam ne moom moo ñu njaboote ñun ñëpp dana xam man dogal lay am pour que ku nekk mu teg la ci yoon parce que parti aussi discipline la borom parti bi bu nee jaar leen fii ñu jaar fii ku fu koy jaar nga génn.